Bonjour, voilà, c'est ma deuxième vidéo. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi ça va. Donc, je suis au Canada, comme vous le voyez. Et il fait un peu froid aujourd'hui, mais il fait quand même beau. S'il vous plaît, donc j'aimerais commencer cette vidéo par pour vous expliquer quel programme choisir. Le programme d'immigration, quel est le meilleur. Donc sans hésiter, je dirais que c'est celui de l'entrée express. D'ailleurs, j'invite surtout les personnes qui sont en ce moment ou qui pensent à faire des entrées provinciales, arrêtez cela tout de suite. J'ai été, je dirais pas victime, mais je fais partie de ceux qui ont choisi l'entrée provinciale, hein. Je vous le déconseille vivement, cela ne sert à rien. Et je suis sûr à 100% que au moins 80% de ceux qui passent par l'entrée provinciale ne savent pas qu'ils sont des candidats excellents pour l'entrée express. D'ailleurs, donc je vous invite vivement à opter pour cette option. Donc l'entrée express, il y a différents programmes d'entrée express. Il y a les travailleurs qualifiés et métiers spécialisés. Je vous invite, cela concerne surtout les travailleurs qualifiés. Donc sachez que vous avez toutes vos chances de passer par là. Donc je vous invite à faire le test. Donc je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo. Je vais vous mettre le lien pour essayer de voir si vous êtes éligible ou pas pour l'entrée express. Donc il faut savoir que il vous faut un minimum de 67 points sur 100. Un 67 qui est facilement atteignable si vous maîtrisez le français à un minimum de niveau 7 au NCLC et si vous avez un diplôme et une expérience de travail. Si vous avez ces trois-là, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur que j'ai faite et que certains sont en train de faire, de passer par l'entrée provinciale. Cela ne sert à rien. Comme je vous ai dit, moi en fait, j'avais fait les frais de ce programme provincial. J'ai mis énormément de temps alors que j'étais à un profil parfait pour l'entrée express. Mais le souci, c'est qu'au moment où j'avais fait la procédure, j'avais pas vraiment beaucoup d'informations sur l'entrée express. C'est ce qui m'avait poussé à choisir l'entrée provinciale que pour être honnête, je regrette. Je regrette vraiment. Même si aujourd'hui je suis là, je pourrais vous dire voilà, c'est bon, c'est passé. Non, non, je le regrette vraiment. S'il y a quelque chose que je regrette, ben faire le programme provincial en fait partie. Donc j'aimerais s'il vous plaît, ne faites pas la même erreur. Et pour tous ceux qui pensent que voilà, il faut passer par Arima au Québec, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. Cela ne sert à rien. Si vous voulez aller sur Québec, ben venez sur Entrée Express, ayez votre carte de résidence permanente. Et après cela, une fois que vous serez résident permanent, vous pouvez vous déplacer où vous voudrez sur le territoire canadien. Donc si vous voulez, autant que par exemple vous faites le programme Ontario, Manitoba, tout ce que vous voulez, que par la suite vous désirez vous installer au Québec, ben vous aurez le droit de le faire. Vous aurez votre nationalité, cela n'impactera pas votre nationalité. Vous n'allez pas avoir de refus et tout ça. Toutes ces idées reçues, moi j'appelle ça pardon pour le temps, mais c'est du bullshit. Donc ne croyez pas les dires des gens. Renseignez-vous et vous verrez. Donc, s'il vous plaît, ne passez pas par Arima, pas pour le moment. D'ailleurs, même le gouvernement québécois ne sait pas exactement comment est-ce qu'ils vont appliquer à 100% ce programme qui est tout nouveau pour eux. Bah, nouveau, ils l'ont pensé depuis 2016, ils arrivent toujours pas à le mettre en place. Donc, ça pourrait vous donner une idée de la lenteur de ce programme, hein. Je vous invite surtout pour ceux qui pensent que parce qu'ils sont francophones, ils doivent absolument s'installer au Québec. Sachez qu'aujourd'hui, je suis à Ottawa et 70% de mes conversations, elles peuvent être en français si je le veux. Donc, la francophonie, le français, vous pouvez le retrouver partout. Donc, ne faites pas cette erreur. S'il vous plaît, ne passez pas par Québec parce que vous allez perdre trop de temps. Et aujourd'hui, peut-être vous êtes jeune, vous avez encore assez de points et le temps de faire cette procédure qui va peut-être vous prendre encore 5 ans. Et on a vu avec Québec, il y a eu 15 000 dossiers qui sont partis comme ça. Franchement, c'est vraiment malheureux ce qui s'est passé pour eux. Donc, s'il vous plaît, optez pour Entrée Express. Regardez, je vais vous mettre le lien. Et comme je vous ai dit, si vous avez un bon français, si vous avez un bon niveau en français, vous avez un diplôme, vous avez de l'expérience de travail,
optez pour l'entrée express. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas. Laissez-moi vos commentaires, d'accord? Donc je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir.